À la Cône, un soir, j'étais invitée par le conseil et on mangeait une pizza ensemble. Et là, j'ai entendu une histoire surprenante. J'ai appris qu'il y a une vingtaine d'années, un homme, membre du conseil, a réussi le tour de force en 2 ans de rassembler plusieurs conseils presbytéraux qui étaient dans différentes communes de la région en un seul. C'est quelque chose de difficile parce que c'est toujours une grande source de disputes. Et quand le projet a été mené à bien, du jour au lendemain, on ne l'a plus vu, ni au conseil, ni au temple. J'ai mené l'enquête. Alors je l'ai retrouvé, je lui ai demandé un entretien et je lui ai demandé « Pourquoi êtes-vous parti ?» Et il m'a répondu « Bien en fait, j'ai constaté que je n'avais pas la foi. » Alors je lui demande « Mais alors, pourquoi avez-vous fait tout cela ?» Il me dit « Peut-être le sens du devoir, peut-être parce que je connais très bien les questions juridiques, peut-être parce que tout simplement, le pasteur me l'a demandé, peut-être parce que j'ai été mère et les questions collectives m'intéressent. Je ne sais pas. » Je lui demande « Est-ce que vous avez des regrets ?» Et il me dit « On ne peut pas regretter quelque chose qu'on a choisi de faire. » Alors cet homme qui n'était même pas chrétien s'est retrouvé vraiment à un poste clé dans notre église. Il s'est conduit en capitaine de bateau. Et conduire le bateau calmement, fermement, naviguant entre les passions des uns, les craintes des autres, les frustrations et la colère. Et avec habileté, il a finalement amené le bateau à bon port. Merci à lui. Comme dans cet exemple, on a peut-être parfois besoin de gens détachés, qui n'entendent pas grand-chose à la fois, mais qui pourtant, par quelques raisons mystérieuses, sont prêts à nous aider. Merci au Seigneur qui nous les envoie.